avec les convergents parasismiques. Donc toujours pour ce faire, on vient d'un type d'analyse. Cette fois-ci, on crée un nouveau. Et cette fois-ci, on va prendre sismique. Donc le règlement en question, c'est RPS 2011. Donc OK. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir la classe de la structure. Alors, quand on regarde également le règlement parasismique, on essaie de voir la classe de la structure. Voilà, page 15. Entrée. Voilà, ici vous pouvez voir la classe 1. Ce sont les bâtiments d'importance vitale comme les grands réservoirs, les silos ou bien les centrales électriques, etc. Les bâtiments de classe 2 sont les bâtiments qui reçoivent le public, comme les bâtiments scolaires, les bibliothèques, les musées, salles de sport, etc. Et les bâtiments de classe 3 sont les bâtiments ordinaires, comme les bâtiments à usage d'habitation notamment, ou des commerces ou des bureaux. Donc pour nous, c'est la classe 3, parce que c'est un bâtiment à usage d'habitation. Et pour le site, même chose, quand vous regardez les règlements, ça dépend bien sûr du type de sol que vous avez. Alors, choix du site. Voilà, quand vous voyez les sites ici, alors on a 5 sites sur le règlement RPS 2011, S1 jusqu'à S5. Alors pour les S1, ce sont des sols rocheux, dont bien sûr de toute profondeur ou bien des sols fermes d'épaisseur inférieure à 30 mètres. Et pour les S2, ce sont des sols épaisseur supérieure à 30 mètres, etc. Donc pour nous, on va prendre le site S3, on va supposer que nous on a un sol mou inférieur à 10 mètres, ok? Bien sûr, tout ça, ça dépend des résultats du laboratoire. Donc S3. Donc ici, K, le coefficient de comportement. Toujours il faut voir le règlement parasismique. Quand vous regardez le coefficient de comportement, je vais vous montrer. Alors, le coefficient de comportement. Je vais chercher le coefficient de comportement. Au fait, ça dépend du type de structure, si c'est en béton armé ou bien en acier. Et bien sûr aussi niveau de ductilité aussi. Le coefficient de comportement. Il faut savoir que toutes ces valeurs sont des valeurs qui sont déjà calculées. Il suffit seulement de faire une correspondance. Voilà, ici vous pouvez voir que ce comportement, ça dépend du niveau de ductilité 1, 2 et 3. Et l'ossature également du bâtiment. Bon, pour nous, c'est en béton armé et ça, c'est en acier. Donc, type de contreventement aussi. Alors, pour nous, on va prendre le niveau de ductilité 1 ici. Plutôt niveau de ductilité 2 parce que c'est la moyenne. Et puis, c'est un niveau qui est qui travaille dans les zones élastoplastiques, dont les déformations ne sont pas trop importantes. Et puis, bien sûr, côté économique, c'est la moyenne. Par contre, niveau de difficulté 1, ça c'est les déformations sont très faibles parce que ça travaille dans la zone élastique. Donc, le coût est un peu élevé. Et niveau de difficulté 3, c'est moins sécurisé, donc c'est moins cher. Donc, type de contreventement, on va prendre par voile ici, ou bien voile et portique, si vous voulez. C'est un choix que vous devez faire au préalable. Alors, niveau d'utilité, on va prendre 2, donc ça correspond à 3 ici. Voilà. Donc, coefficient de comportement, on va prendre 3. Direction du séisme, c'est horizontal. Alors, définition de la direction de la masse. Quand vous cliquez là-bas, vous voyez X, Y et Z, tout est 1, 1. Alors, en fait, ici, c'est un opérateur booléen. 1, c'est une direction qui est active. Et Z,
Alors, suivant Z, comme je l'ai dit, on va mettre 0 pour dire que c'est une direction qui est inactive, sauf pour les ouvrages d'art. Ça, il faut prendre toutes les directions. Alors ici, il faut s'assurer que cette partie décomposée suivant direction est activée pour que ça puisse prendre les repères globaux et l'orientation du repère des panneaux en compte. Ok, il faut activer ça. Donc ok. Donc ici tout est ok. Et ici filtre pourcentage des masses participantes. Vous prenez toujours 90%. Ok. Donc ok. Maintenant quand vous validez, vous pouvez voir ça crée les deux. Les K7, quand on fait double clic et on vient dans la définition de la direction, vous voyez, c'est X qui est 1, toutes les autres directions c'est inactive. Parce que ça crée chaque cas, X et Y. Ok. On peut changer ici par exemple, on va appeler ça SX. SX comme séisme suivant X. Ok. Et pour K8, Y également, vous pouvez voir la direction, c'est Y qui est active. Ok. Et on va nommer ça SY comme séisme suivant Y. Ok. Alors, donc ça ce sont les combinaisons de Neymar. Donc, on ferme. On va maintenant créer les combinaisons parasismiques. Donc, on vient de chargement, tableau de chargement, combinaison manuelle. Et ici, on va créer une nouvelle combinaison. Et cette fois-ci, on va prendre les cas accidentels. Ok. Alors, les premiers cas, je vais vous montrer une liste des combinaisons à entrer. Voici les combinaisons que nous allons entrer. Vous voyez ici. Alors, le premier cas, le cas de X. Au fait, on va prendre les charges permanentes plus charge permanente et poids propre plus 20% des charges d'exploitation plus les séismes suivant X plus 0,3 fois séisme suivant Y. Donc, le deuxième cas, c'est suivant X et suivant les sens contraires de Y. Le cas 3, c'est suivant les sens contraires de X et suivant les bons sens de Y. Et le cas 4, c'est les sens contraires des deux repères. C'est comme on doit prendre les cas des séismes suivant toutes les directions. Ok. Et pour Y également, c'est la même chose. Donc, au total, ça fait 8 combinaisons. Donc, on va copier par exemple les noms ici. Je copie. Ici, je vais coller les cas. Donc, ok. Donc, je prends ok. Et ici, on va faire définir le coefficient. Pour les charges permanentes d'exploitation, par défaut, tout est 0,0. Mais pour les charges d'exploitation, nous, on va prendre 0,20 pour ne pas à chaque fois modifier. Donc, on clique d'abord, on met 0,20 et puis modifier. Donc, fermer. Donc, on sélectionne les cas, poids propre, charge permanente, exploitation. On le fait basculer de l'autre côté. Alors, pour le séisme suivant X, cette combinaison, c'est plus SX plus 0,3 SY. Donc, SX, le coefficient c'est 1, ça les prend automatiquement. Et pour SY, le coefficient c'est 0,3, plus 0,3. On les fait basculer également. Donc, ça c'est la première combinaison parasismique. Appliquée. On crée une nouvelle combinaison, toujours le cas accidentel. Cette fois-ci, on va prendre le deuxième cas, c'est-à-dire suivant X positif et Y négatif. Donc on colle. Et il faut prendre cas accidentel. Ok. Donc poids propre, charge permanente et exploitation, on les fait basculer ici. Ici c'est plus SX, donc c'est 1, c'est bon. Et SY c'est moins 0,3, le coefficient. Moins 0,3. Ok. Donc on applique. Ainsi de suite, il faut créer pour les autres. Il faut choisir accidentel. Ici, les cas 3, on copie, on colle. Ok. Donc, poids propre, charge d'exploitation permanente, on les fait pousser là ici. Donc, SX, cette fois-ci c'est moins 1, c'est le sens contraire de X. Et suivant Y, c'est plus 0,3. C'est-à-dire suivant les sens contraires de X et suivant le bon sens de Y. Voilà. Appliquer. Nouvelle. On crée la quatrième.
Donc c'est ainsi qu'il faut créer toutes les combinaisons. Je colle. Cas accidentel, OK. Donc je sélectionne le cas, je bascule de l'autre côté. X, c'est suivant le sens contraire de X. Parce que comme vous savez, le sens du séisme, ce n'est pas maîtrisé. Donc il faut prendre toutes les directions possibles. Maintenant c'est le logiciel et prendre le cas le plus défavorable. Appliquer. Alors vous pouvez voir ici, ça c'est les deux sens positifs X, Y négatif, X négatif, Y positif, X négatif, Y négatif. Donc ça c'est bien. On va encore créer pour le cas Y. Toujours la même procédure. Inch'Allah, je vais mettre tous ces fichiers au-dessous de la vidéo, dans la description. Vous pouvez les avoir là-bas. Ok. Donc ici, toujours, ça c'est ça. Alors SX, cette fois-ci c'est 0,3. Ok. Et Y, c'est plus 1. Donc ça c'est bon. Appliquer. Bien sûr, ça ce sont les cas les plus défavorables. Sinon, on peut aussi créer d'autres cas. Comme par exemple, on laisse les poids propres ou bien les charges d'exploitation, etc. Dans ce cas, on va avoir beaucoup de combinaisons. Et en réalité, à la fin, le logiciel ne va prendre que la combinaison la plus défavorable. Suivant X, c'est moins 0,3. Suivant Y, c'est 1. Voilà. Appliquer toujours. Nouvelle. Donc, ici, accidentel. Colle. OK. Donc, ici. Et bien sûr, il faut savoir, parasismique, il faut surtout comprendre les règlements de votre pays. 0,3. C'est moins 1. Ok. Donc, appliquer. Ensuite, la dernière combinaison, accidentelle. C'est les deux sens opposés des deux repères X et Y. Ok. Basculer. X, c'est moins 0,3. Et Y, c'est moins 1. Appliquer. Voilà. Donc après, vous pouvez vérifier bien sûr tous les cas pour voir s'il y a des erreurs, etc. Voilà. Donc si tout ceci est fait, on ferme. Bien sûr, comme je vous l'ai dit avant de commencer le calcul, pour enregistrer votre projet. Au cas s'il y a des problèmes ou bien des bégaiements, vos données ne soient pas perdues. Donc, une fois ça c'est enregistré, bon, je peux vérifier la structure d'abord pour voir. Le modèle de calcul obsolète. Toujours, je fais générer les modèles de calcul. Mais je crois que j'ai pas fait de modifications à faire les combinaisons. Donc, il n'y a pas de problème. Et je peux lancer les calculs maintenant. Donc, je clique sur calculer pour voir les éventuelles erreurs ou bien les avertissements à voir. Ok. Donc, ça va calculer bien sûr sur toutes les combinaisons. Et après, on va passer aux interprétations de nos différents résultats. Alors, ça prend un peu de temps. Ici, vous pouvez voir, ça nous dit pour les calculs dynamiques et non linéaires, la structure avec le lâchement. Il est conseillé d'activer l'algorithme DSK, et DSC plutôt. Donc, je vais quitter les calculs parce que, au fait, il y a une partie qu'on doit coucher. Je viens dans Outils, référence de la tâche.
quand je viens dans analyse de la structure ici, vous pouvez voir algorithme DSC, relâchement sur barre. Donc il faut cocher ça, c'est ça qui va bien sûr jouer son rôle lors du calcul dynamique et bien sûr des relâchements sur barre. Donc ça c'est coché, on valide et puis on va relancer les calculs voir. Donc c'est important de cocher ça. On relance les calculs, bien sûr, ça va prendre un peu de temps.